Je propose aujourd'hui une mise en perspective entre Freud et Lacan à partir d'un sujet qu'on a déjà traité, d'un thème qu'on a déjà traité, qui est la formation du moi, à l'aide cette fois-ci du schéma optique. Et nous allons aller un peu plus dans les détails concernant la pensée de Lacan. Nous suivrons essentiellement le développement de Lacan lors du premier séminaire, séminaire 1, où il décrit pour la première fois le schéma optique et où il reprend les thèmes de Freud au sujet du moi. Commençons par Freud. On a déjà vu qu'il y a une pensée de Freud de la première topique, donc la formation du moi lors de la première topique et plus particulièrement à partir de l'écrit de 1914 pour introduire le narcissisme et la formation du moi à partir de la présentation de la deuxième topique qui se constitue par le S, le moi et le surmoi. Donc, voyons la formation du moi dans la première topique. Il y a un stade initial, qui est le premier, qui est l'auto-érotisme. La libido va investir par une action spécifique que Freud ne va pas vraiment détailler, investir le moi. Donc on a le moi qui est investi de libido, et à partir de ce réservoir de libido, le moi là fonctionne comme un réservoir de libido, il va y avoir des investissements sur les objets. Les objets, pour Freud, sont un objet partiel ou un objet total. Autrement dit, une personne très importante pour l'enfant au début, la mère, le père. Et la libido du moi, une partie de la libido du moi se réverse sur l'objet. Lorsqu'on a moins de libido du moi, on a plus de libido sur les objets et vice-versa. Et si on a la libido du moi, et de ce côté-ci, la libido d'objet. Et à partir de ces relations, pensons à la relation entre l'enfant et la mère et le père, va se constituer l'idéal du moi. C'est-à-dire que, à partir des attentes des premières personnes qui sont importantes pour l'enfant, le père, la mère et le père, va se constituer l'idéal du moi. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que le moi, pour se sentir aimé, pour se sentir désirable, eh bien, il devra s'aligner à certains idéaux du moi qui se constituent à partir de la relation avec l'autre. Voilà le schéma fondamental de la formation du moi pour Freud lors de la première topique et plus précisément à partir du texte de 1914 pour introduire le narcissisme. Voyons maintenant la formation du moi à partir de la deuxième topique, à partir de la description de l'appareil psychique en termes de S, moi et surmoi. Là, le réservoir de la libido n'est plus le moi, mais le ça. Le ça sera le réservoir de la libido. C'est le ça qui est le réservoir de la libido. Et à partir du ça, il y aura des investissements sur les objets. Donc l'objet sera investi à partir de la libido du ça. Alors comment se constitue le moi? Comment se forme le moi? Là, Freud donne plusieurs explications. La première, c'est que le moi se constitue à partir du contact avec la réalité, à partir du principe de la réalité, du système perception-conscience, conscience-perception, perception-conscience. Et voilà, et ça va se former, se constituer à partir de
les relations avec les objets, avec ces investissements. On va voir maintenant de quelle manière, avec quel processus. Il y a deux, qu'on a déjà vu, il y a deux processus essentiellement, qui est l'investissement de la libido et l'autre qui est l'identification. Voyons le premier qui est l'investissement de la libido qui correspond à vouloir posséder, à vouloir prendre l'objet. Et là, Freud nous dit que quand il y a une séparation de l'objet, la libido va souffrir de cette séparation. Eh bien, l'objet va être incorporé par le moi et le moi pourra ainsi être toujours pourrait satisfaire en partie le ça. Voilà, c'est comme si cette partie du moi disait, voilà, je suis l'objet et tu peux aimer moi comme l'objet. Et voilà, ça c'est donc ce mouvement de libido vers ici, vers le moi, qui va former le moi. Et donc on peut comprendre que le moi va se former au fur et à mesure qu'il rentre en relation avec les objets, à partir des investissements des objets. Mais il y a aussi un autre processus qui amène à la formation, à la constitution du moi, qui est l'identification, qui correspond à « je voudrais être comme l'autre ». Là, l'investissement libidin est vouloir posséder l'autre. Ici, c'est plutôt vouloir être comme l'autre. Alors, quand on veut être comme l'objet, eh bien, une partie de l'objet va être incorporée par le moi. Et donc, il y aura plusieurs objets qui vont être incorporés. Le moi est formé, voilà, de plusieurs couches comme ça de formation, de identification. Donc là, il y a la libido qui va se reverser sur le moi à partir des séparations des objets, et toute une série d'identifications vont former le moi. Voyons maintenant du côté de Lacan. Lacan va reprendre une bonne partie du Freud de la première topique, mais il va tout de même prendre aussi quelques aspects du Freud de la deuxième topique concernant la formation du moi. Voyons maintenant la première partie qui est qui se trouve dans le texte Pour introduire le narcissisme de Freud. Alors, comme je disais au départ, je vais présenter cela à l'aide du schéma optique, ce que Lacan fait tout au long du séminaire 1. Alors, il y a un début qui est le stade du miroir. Ici, nous avons le miroir concave, le vase qui symbolise le corps qui va être projeté sur ce miroir concave, et on va le retrouver ici, cette image, avec les objets du désir. Eh bien, le stade du miroir, c'est pour Lacan le moment de formation du moi. Alors là, il va donner une explication plus précise à cette phrase de Freud lorsqu'il parle du passage de la libido de l'autoérotisme au moins, cette action spécifique qui n'est pas bien expliquée par Freud, eh bien, l'action spécifique pour Lacan, c'est la reconnaissance. Lorsqu'il y a reconnaissance de l'image reflétée sur le miroir comme soi-même, il y a un moment de jubilation qui est cet investissement qui va vers l'image. Et l'image, l'image du corps, sera le support du moi. Ici, nous avons support du moi et la libido du moi. Et il y a un autre miroir ici, un miroir plan, où nous allons voir le vase, le corps se refléter avec les objets du désir. Eh bien, cela se constitue dans la relation avec l'autre, qui correspond, comme pour Freud, à l'idéal du moi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'enfant ça c'est le regard,
pour voir ici le corps, l'image de son corps qui contient les objets du désir, ça veut dire que pour se sentir aimé et désirable, comme pour Freud, le moi pour se sentir aimé et désirable, eh bien, le regard doit être dans un certain espace, sinon cette image disparaît, on ne la voit pas. C'est-à-dire l'œil ne la voit pas s'il se trouve dans un certain espace. Donc il doit s'aligner, comme pour Freud, il doit s'aligner sur un idéal du moi. Au départ, cet idéal du moi est le nom propre, mais toutes des attentes également des parents. Et on va voir comment cela se forme. Attendons un petit peu. Donc ici, on a, voilà, la constitution du moi, qui est celle que Freud avait décrite dans la première topique. Ici, donc le moi, qui est projection du corps, et la libido. Libido du moi. Voyons maintenant, continuons avec l'investissement des objets, l'investissement des personnes, des objets partiels. Et ici, Lacan continue avec le premier Freud de la première topique. C'est qu'il faut imaginer ici le miroir plan comme une vitre transparente. Alors là, le corps va se projeter sur une personne. Et donc, cette personne sera désirable. Là, il y a aussi les objets du désir. Et là, Lacan ajoute un aspect que Freud avait écrit, avait bien expliqué dans son écrit pour introduire le narcissisme. Lorsqu'il y a un état amoureux, l'objet investi de libido prend la place de l'idéal du moi. Et pour Lacan, ici, il y aura confusion entre l'idéal du moi et la personne investie, la personne désirable. Voyons maintenant le deuxième processus, parce que ce premier de l'investissement libidinal, décrit avec le schéma optique par Lacan, se réfère au Freud de la première topique. Voyons maintenant qu'est-ce qu'il va prendre de la deuxième topique. C'est le processus d'identification, comme l'a décrit Freud dans la deuxième topique. Pour Lacan, le moi, comme le décrit Freud, est formé par plusieurs couches suite à des identifications. Alors comment le décrire avec le schéma optique? On doit toujours penser à ce miroir transparent, projection du corps sur l'autre. Projection du corps sur l'autre, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que l'autre est moi. Et quand l'autre est moi, eh bien, le désir de l'autre devrait être le mien. Et cela, on sait très bien, comme l'avait décrit Lacan lors du stade du miroir, suscite de l'agressivité. Et c'est là l'opération d'intégration de l'objet du désir dans l'idéal du moi qui va permettre une pacification entre le moi et l'autre. Une partie, moi, de la perception du corps de l'autre, du visage de l'autre, va être intégrée dans le moi. Et voilà que le moi va se constituer par des va-et-vient, avec rencontre avec l'autre, et se forme, comme disait Freud, sera une formation de plusieurs couches. Eh bien voilà, en ce qui concerne cette mise en perspective entre Freud et Lacan, à partir de la formation, du thème de la formation du moi, avec l'aide du schéma optique. Prochaine vidéo, au revoir.